Marcel Arrossi, Matin Libre, à boulet rouge sur le secrétaire exécutif national du Parti Force pour un Bénin émergent, Paul Roumpé. Dans sa parution du jour, Matin Libre s'attaque donc frontalement à la posture de Paul Roumpé que vous avez bien présenté, secrétaire exécutif national de la FCBE, qu'il qualifie sans détour d'os dans la gorge de l'opposition. Le journal dépeint un acteur politique en décalage constant avec les grandes revendications portées par les autres composantes de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates. À travers ses sorties médiatiques répété, Paul Roumpé prend systématiquement le contre-pied des appels des autres partis. Matin Libre s'inquiète donc du signal envoyé par une telle attitude qui semble consacrer l'éclatement de l'opposition à un moment crucial de l'histoire politique du pays. Paul Roumpé apparaît comme un opposant à l'opposition, tranche le quotidien, pointant du doigt une posture jugée ambiguë, clivante et contre-productive. Le journal déplore une stratégie politique qui isole la FCBE, fragilise les espoirs d'une opposition unie et affaiblit les perspectives d'un contrepoids crédible face à la mouvance présidentielle. Pire, il rappelle que l'absence de réforme consensuelle en 2019 a plongé le pays dans une crise politique majeure. Reproduire les mêmes erreurs en 2026 serait, selon Matin Libre, un choix lourd de conséquences que Paul Roumpé semble pourtant minimiser, voire ignorer. En somme, la publication sonne l'alarme. L'opposition béninoise risque de rater le rendez-vous de l'histoire si les acteurs n'adoptent pas un langage commun et une stratégie collective. Et dans cette équation, conclut Matin Libre, le rôle de Paul Roumpé sème davantage la confusion que l'unité. Et puis, il y a une également, les innovations à la Sénat. Dans ces colonnes, Fraternité met en lumière les efforts de la Commission électorale nationale autonome Sénat en vue des élections générales de 2026. Le journal souligne une volonté manifeste de transparence portée par une planification rigoureuse et l'introduction d'outils numériques novateurs. La publication anticipée d'un chronogramme détaillé, 53 activités pour les élections couplées et 38 pour la présidentielle structure le processus électoral et permet aux acteurs politiques, aux médias et à la société civile de mieux suivre et anticiper les étapes. À cela s'ajoutent des concertations régulières avec les partis politiques présentées comme un gage de dialogue et de confiance. Mais l'innovation phare, selon Fraternité, reste la plateforme e-déléguée conçue pour numériser l'enregistrement et le suivi des mandataires des partis politiques associés à un espace e-learning pour la formation des acteurs électoraux. Elle illustre la volonté de la Sénat de moderniser et sécuriser le processus en misant donc sur la digitalisation, la concertation et une communication proactive. Fraternité estime que la Sénat pose les fondements d'une culture électorale renouvelée. Toutefois, le journal appelle à maintenir cette exigence dans la durée pour éviter que ces outils ne deviennent des coquilles vides, notamment dans les zones à faible accès au numérique. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi.